Je sors de la série télé, mais bien évidemment, l'exemple le plus énorme de stratégie transmédia avant que Terme n'existe, c'est Star Wars. Donc Star Wars, ils appelaient ça, alors ils appelaient ça pas ça du transmedia storytelling, en l'occurrence, ils appelaient ça l'univers étendu de Star Wars. Donc quand les premiers sont sortis, pour moi les vrais Star Wars, donc les 4, 5, 6 maintenant, George Lucas avait avait imaginé déjà une stratégie d'extension de la narration. Et en l'occurrence, ils ont créé, alors je parle avant le rachat par Disney et le lancement du 7, 8, 9. Donc ils ont créé 150 prints autour de, donc, des comics ou des romans. Alors, ce ne sont pas des adaptations, c'est bien du transmedia storytelling qui rajoute des éléments sur la communauté Jedi ou les Sith ou sur des personnages qui sont seulement évoqués en fait dans les films qu'on ne voit pas forcément, voilà, ou sur des relations entre des personnages ou sur des planètes. Ils ont créé une 50aine de jeux vidéo aussi. Ils ont créé des séries animées. Clone Wars, par exemple, fait le lien entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Ils avaient créé des séries télé sur les Ewoks, par exemple, parce que les Ewoks, on les voit que dans l'épisode Return of the Jedi, et ils aident la rébellion à combattre Dark Vador et les Stormtroopers, mais on ne sait pas comment ils vivent sur leur planète. Donc si on voulait voir ça, il fallait regarder la série télé. Donc voilà, tout cet écosystème, ça s'appelait l'univers étendu de Star Wars, et c'est un exemple assez édifiant de transmedia storytelling avant l'heure.